Bonjour, deuxième séance avec Julie et Boston. Enfin, c'est pas deuxième séance, c'est deuxième vidéo, c'est la séance du même jour. C'est la première vidéo, vous avez vu comment Julie a connecté Boston. Et là, je vais lui indiquer comment travailler avec les très longues rênes. Vous avez d'autres vidéos sur ce sujet sur cette chaîne. Le but c'est que vous puissiez voir avec différents chevaux comment ça peut fonctionner. Donc Boston, un cheval peureux qui est passé de mère en mère, qui a eu un propriétaire qui malheureusement est décédé. Et Julie, très bonne cavalière, au grand cœur, a pu le récupérer et maintenant on voudrait pouvoir en faire au moins un cheval d'extérieur. Donc ce qu'on va essayer de voir lors de cette séance de coaching. C'est la première fois bien sûr que je joue à Boston, alors si vous aimez cette chaîne, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous en appuyant sur la cloche, et si vous ne connaissez pas cette chaîne, vous savez que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, et j'y réponds, et puis si vous voulez des coachings, c'est par téléphone, c'est par Skype, et c'est en face à face, si vous le souhaitez. Alors là, je suis en train d'expliquer à Julie à quoi sert le travail longue reine. Le principe est le même que pour ce genre de chevaux en tout cas, c'est-à-dire qu'on travaille le comportement en liberté. Quand le cheval est tranquille, en liberté, qui nous fait confiance, on travaille à pied. Une fois qu'il sait bien faire à pied, on travaille en selle. C'est toujours la même, comment dirais-je, la même logique. Ensuite, on s'adapte au cheval, puisque chaque cheval est différent, sinon on ne ferait pas du coaching, on ferait des méthodes. Voilà, donc je vais apprendre à Boston et à Julie de travailler avec les longues rênes, de façon à pouvoir sortir en extérieur, parce que le but, c'est d'apprendre à Boston à sortir seul en extérieur, avec Julie sur le dos. Pour le moment, c'est pas gagné, puisque il cabre, il fait demi-tour. Quand il est avec d'autres chevaux, ça va. Quand il est devant ou tout seul, c'est moins évident. Voilà, donc là j'explique le principe de la main à Julie. Comme quand vous êtes en selle, vous avancez votre main parce que sinon vous êtes bloqué par l'omoplate derrière. Donc si vous faites comme dans certaines disciplines qui sont très bien, mais où on vous demande de mettre les mains le long de votre ventre devant les hanches. Si vous voulez ouvrir votre main à droite ou à gauche, vous êtes bloqué par votre omoplate, et si vous avancez votre main, vous y arrivez facilement. Donc on voit que Boston n'a jamais fait l'exercice et qu'il surréagit. Donc on ne monte pas sur un cheval tant qu'il surréagit, quand il a quelque chose sur les fesses. Alors apparemment il est assez sensible, on voit. Donc mon objectif, c'est toujours en gardant le calme, de lui demander, de lui apprendre à rester décontracté, cool, aux longues rênes. Vous voyez que s'il n'est pas décontracté aux très longues rênes comme ceci, eh bien c'est pas la peine de lui monter dessus. Alors moi je dis qui observe, avec quoi je travaille comme d'habitude, avec une simple longue longe, hein, c'est pas la peine d'acheter du matériel avec des longues rênes, etc. Vous prenez votre longe de 7 mètres, vous la cochez d'un côté et de l'autre, si vous pouvez, avec un mousqueton, et ensuite vous apprenez au cheval à incliner sa tête, puisque soit vous allez manœuvrer votre cheval avec un filet dans la bouche et il va vous obéir pour éviter la douleur, hein, jusqu'à ce qu'il ait trop d'endorphine et qu'il vous prenne la main, ça c'est possible aussi, ou alors vous pouvez le monter au licol, mais il faut commencer par travailler avec les longues rênes. Et si vous voulez aller en extérieur aux longues rênes pour préparer ce cheval à ce qu'il ne fasse pas mal à Julie, eh bien il faut d'abord qu'il comprenne comment ça fonctionne, les longues rênes, dans la carrière, dans le rond de longe plus exactement. Voilà, donc là Boston a compris. Vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai pas fait. Vous avez toute la vidéo. Ça y est, Boston est à nouveau posé. Alors la difficulté pour moi en tout cas, c'est que ça va très vite. Donc avec un coaching, le cheval comprend très bien. C'est pas la peine de vendre des journées de coaching. Mais c'est ce qui me plaît, parce que ça permet au cavalier d'avancer rapidement. Voilà, donc Julie. Alors je suis allé chercher la caméra pour pouvoir m'approcher un petit peu, pour que vous voyez les détails. Alors on voit que là Julie danse un peu avec lui, c'est-à-dire qu'elle recule beaucoup, et si vous remettez la vidéo en arrière, vous verrez que moi je ne bouge beaucoup moins que Julie. C'est au cheval à bouger et pas au cavalier, mais je trouve que Julie se débrouille particulièrement bien. Voilà, Boston avance. Et alors, dans le principe des coachings, effectivement, j'avance un peu le travail. Et une fois que le travail est un petit peu avancé, que le cheval a compris, le cavalier va pouvoir le faire, parce que si le cavalier doit apprendre
et le cheval aussi, eh bien c'est beaucoup plus compliqué pour les deux. Voilà, très bien. Vous voyez que le but, c'est de faire changer de direction, que le cheval s'assouplisse. Et cet exercice, on peut le faire, bien sûr, au pas, au trot, voire au galop d'ailleurs. Hein, ça arrive aussi. Là, j'attends un petit peu que Julie se fasse aussi à ses mains. Alors, comme elle avait regardé cette chaîne et ces vidéos, elle s'était un peu entraînée aux longues rênes de mémoire. Je pense qu'elle m'avait dit qu'elle avait essayé. Et là, on voit que Boston, qui était il y a quelques secondes très réactif avec les longues rênes, notamment avec la longe qui passe sur les fesses, et bien là, notre ami Boston est très décontracté et Julie aussi, donc c'est très bien. Hop, vous voyez qu'il tire à peine un petit peu encore, mais ça va très bien. Donc bravo Julie, bravo Boston. On va se retrouver pour la 3e vidéo qui va sortir sous peu. Pour continuer ce travail avec Boston. Donc si vous êtes intéressé par des coachings, vous avez le lien qui est dans la description, comme Julie. Ça peut se faire aussi par téléphone, par Skype, et comme vous voulez. Et vous voyez que Boston a très bien compris en quelques minutes comment se passe l'exercice. Donc on peut féliciter Julie, on peut féliciter Boston, et on voit que Boston rentre un peu dans la bulle de Julie, peut-être pour avoir un petit peu de friandise, mais c'est bien. Ça peut, si elle en a, ça peut aider aussi à améliorer la relation. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo.